Vraie Voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillon. Allez, on est avec nos vraies voix des JO, les membres du collectif des championnes et des champions français ce soir, plateau XXL à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui va débuter dans moins d'une heure, 59 minutes exactement. Patrice Martin, Sébastien Delaigne, Philippe Candeloro, Daniel Sangouma, et on fait aussi le tour un peu de France. Alors, messieurs, c'est important de savoir que partout en France, on va regarder, Philippe Candeloro, cette cérémonie d'ouverture en se regroupant. On était avec le maire de Canet-en-Roussillon. Dans un instant, on ira du côté de Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Philippe, là où vous êtes, Sébastien, il y a des endroits où on se regroupe pour les regarder, ces moments de sport, de communion finalement. Philippe. Voilà, écoutez, à la Plagne, il n'a pas l'air de se passer grand-chose ce soir. Effectivement, Canet en Roussillon, que je connais bien, parce que c'est à côté de Font-Romeu, et qu'on croisait souvent les nageurs aussi qui allaient faire leur stage en même temps au Canet et à Font-Romeu. C'est normal qu'ils fassent quelque chose parce que c'est effectivement un gros centre, un gros pôle d'entraînement pour performer au maximum, surtout avant les JO. Je suis étonné d'ailleurs qu'on n'entende pas souvent Philippe Lucas sur les ondes en ce moment. Ah oui. Lui aussi, il doit être en train de râler. Puis par rapport à ce qui venait d'être dit juste avant, quand vous avez parlé de la scénographie et l'histoire de ce qui va se passer avec la flamme, il y a peut-être un quatrième candidat finalement qui pourrait peut-être pointer le bout de son nez. C'est qui ? Il va sortir son film de Zorro là. Ça pourrait peut-être être Jean Jean Dujardin, non peut-être. Bah ouais. Peut-être qu'il il va est connu apparaître internationalement, donc. Ça ne serait pas un athlète du coup. Ça ne serait pas un athlète. Peut-être qu'il sera dans les derniers. Ouais. Ça serait pas étonnant avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Il est un peu dans le milieu du patinage aussi. Oui, un petit peu. Ouais, il fouine un petit peu, c'est vrai. Et dans le rugby aussi. Dans le rugby, on lui donne. Oui. Enfin, c'est vrai qu'il s'est pris une petite claque avec la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby. Alors que moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal et donner un clin d'œil à la France. Et justement là, je pense qu'ils vont un petit peu faire un peu mieux en traversant justement l'ensemble des monuments français de Paris, et sur la Seine, ça risque d'être assez sympa. Moi, je pense que ça va être une très très belle cérémonie. Je regrette de ne pas être présent, mais de toute façon, je pense qu'il vaut mieux être à la télévision en train de le regarder parce qu'on va profiter pleinement de tous les effets d'image. Parce que cette cérémonie, à mon avis, elle est beaucoup faite pour de la scénographie télévisuelle, plus que quand tu es assis sur ton gradin et que finalement tu regardes ça à l'écran géant une fois que les péniches sont passées. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont aussi installé beaucoup d'écrans géants le long de la Seine, mais il y a tout un tas de fan zones. Alors on va aller dans une ville qui est importante pour l'athlétisme français, la ville de Colette-Besson, c'est Saint-Georges-de-Didonne. On est avec Patrick Poncet. Bonsoir, monsieur l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports. Vous allez bien ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir la Charente-Maritime. Très beau. Bah oui, tout va bien. Vous allez regrouper, vous avez proposé quelque chose évidemment ce soir pour que les fans de sport et même les fans de passeport se retrouvent pour regarder cette cérémonie d'ouverture et les compétitions des JO. Oui, alors nous on a longuement travaillé sur cet événement et entre autres de proposer ce qu'on appelle les Olympiades. Ça va tout simplement consister, on a la chance d'avoir un relais avec des salles de cinéma et donc on va mettre à disposition tous les jours pendant la durée des Jeux, de 13h jusqu'à 23h, on va mettre à disposition la retransmission des Jeux Olympiques, ce qui permettra à bon nombre de locaux et de touristes de pouvoir suivre ça sur grand écran. Sur grand écran, bien évidemment. C'est génial, voilà. Super idée. Et aux frais. Ils vous ont demandé beaucoup de droits. Attendez, il y a Philippe Candeloro, Patrick Poncet qui a une question à vous poser. Je vous en prie. Parce que on avait voulu faire ça, mais je crois qu'il y avait un problème de diffusion avec les droits d'auteur du CIO. Vous avez dû payer un max de blé pour ça, non ? C'est exact, monsieur Candeloro. Il a suffi, le comité olympique a mis en place un partenariat pour la retransmission et dont on a bénéficié et cela ne coûte absolument rien à la commune. Ah, bah ça c'est bien. Génial. Super. C'est génial. Super idée. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous réunissez plein de monde. Je voulais juste dire que vous l'avez dit précédemment, mais je souhaite le répéter. On se devait de faire quelque chose qui plus est à Saint-Georges-de-Didonne, ville natale de Madame Colette-Besson, qui a été une légende. Des premières.
médaillée olympique sur le 400 mètres féminin. Voilà. Absolument. Championne olympique. Avec Sico. Ouais, qui a ouvert la voie. Dites-moi, monsieur Poncet, monsieur l'adjoint au maire, vous voyez qui pour porter la flamme en tout dernier? Je verrais bien quelqu'un d'une grande renommée nationale, un sportif, dans tous les cas de figure, un sportif, peut-être, pourquoi pas faire appel à quelqu'un du vélo, peut-être. Bernard Hinault, Laurent Jalabert. Bernard Hinault. Par exemple. On n'y avait pas pensé. On voit que la Charente-Maritime est quand même une terre de vélo. Hein. Je vais être plus chauvin pour la Charente-Maritime. Peut-être quelqu'un comme un footballeur qui s'appelle, Monsieur Rocheteau. Dominique Rocheteau. Ouais. Dominique Rocheteau, qui est Charente-Maritime. Pourquoi pas ça peut être ouvert à tout le monde, bien évidemment. Allez, réponse sur les coups de 23h40, ce sera le seul moment où on le saura. Écoutez, bons Jeux Olympiques du côté de Saint-Georges de Didonne, Patrick Poncet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Et un bel été. De vous voir sur notre belle commune. Écoutez, vous êtes avec le collectif des championnes et des champions français pour leur assemblée générale. Si vous pouvez leur offrir une salle, les inviter, on vient tous chez vous et on fera des belles soirées. Vous allez voir, on va parler sport, évidemment, du côté de Saint-Georges de Didonne, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire. Vous n'êtes pas encore maire. En 2026, peut-être. Bon, bravo en tout cas, moi je le félicite. Je le félicite pour son initiative, c'est très très bien. Merci beaucoup. On voit que, mes chers Vrévois, que les communes, alors il n'y a pas que là, il y a les villes qui sont hautes, il y a des fan zones qui sont organisées un petit peu partout. C'est comme ça que ça va ruisseler un peu les Jeux, Daniel Sangoumin. Mais clairement, c'est l'héritage que l'on souhaite. Après les Jeux. Et bien entendu, les communes, les collectivités ont joué le jeu et continuent à le faire. Étant originaire des Outre-mer, moi j'ai ma petite pensée pour nos amis de l'Outre-mer, et que ce soit du côté des Antilles, du côté de l'océan Indien, la Réunion, et à Mayotte. Saint-Denis, il y a une fan zone. Tout à fait. Tout à fait. À Saint-Denis de la Réunion, il y en a une, et à Saint-Paul également, au chef-lieu de Saint-Paul. Et puis à Mamoudzou, là, il y en aura une aussi ce soir. C'est en cours là actuellement. Il y a plein d'animations. Donc, et je pense qu'à Tahiti aussi, il doit y en avoir une. Pour les épreuves de surf qui ont lieu là-bas. Voilà, tout à fait. Donc, les Outre-mer, la France hors du territoire. Du territoire métropolitain. Vont être concernés. Se mobilise également. Alors, mes chers Vrévois, Patrice Martin, Philippe Candeloro, Sébastien Delaigne et Daniel Sangoumin, je vous informe que nous accueillons tout de suite votre président, Pascal Éouzan. Bonsoir, Pascal. Oula. Salut. Comment ça va? Oula. Je suis au milieu d'une putain de grande zone. Et j'étais en train de discuter avec les chasseurs alpins, là. Ah bon, Pascal, alors, si vous connaissez la mécanique de l'émission, on va faire une petite coupure, là. On s'arrête un court instant. Essayez de vous mettre dans un coin où il n'y a pas trop de bruit, mais ça doit être difficile, là où vous êtes avec le public et puis les chasseurs alpins. Qu'est-ce qu'il fait avec des chasseurs alpins? Il est capable de leur vendre des pins, je vous le dis, moi. On s'arrête un court instant. On retrouve Pascal Éouzan, on continue de parler de cette cérémonie d'ouverture. C'est maintenant dans moins de 50 minutes. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, on n'a jamais été aussi près de cette cérémonie d'ouverture, ce coup d'envoi finalement des JO, même si les compétitions ont déjà commencé avec nos vraies voix des JO. Les membres du collectif des championnes et des champions français ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Daniel Sangoumin, Sébastien Delaigne, Patrice Martin et également Philippe Candeloro. Et je vous le disais, on vous fait vivre finalement l'arrivée du public vers cette scène qui sera le berceau, le théâtre de cette cérémonie d'ouverture inédite en compagnie du président de ce collectif que vous connaissez d'ores et déjà, chers auditeurs, c'est Pascal Éouzan. Vous êtes à quel endroit, Pascal ? Je suis à 300 mètres à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Je suis à New York, zone R1, donc je pense que j'ai 3 écrans géants, 4 écrans géants devant les yeux. Il y a des enceintes tous les 25 mètres et il y a une centaine de milliers, je sais pas, moi, il y a des milliers de personnes. En tout cas, ça c'est sûr. Je suis pas tout seul. Hein. Ça se passe bien ?
Bah écoutez, ce qui a été le plus compliqué, c'est de se prendre la pluie pendant le premier contrôle. Je vous avais envoyé des petites photos, on était tous sous les parapluies, mais là ça va un peu mieux. Et puis moi je voulais faire demi-tour tout à l'heure, mais finalement je crois que je vais rester parce que à mon avis il va y avoir de l'ambiance. Déjà que ça chantait pendant les files d'attente, ça chantait déjà les hymnes françaises et tout. Donc je trouve que par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la semaine, l'ambiance elle est là quoi. Le public français, puis même étranger, enfin tout le monde a envie de voir les JO. Ils en ont marre du reste, messieurs les politiques, ils veulent voir les JO. Ça chante, donc il y a des sourires. Gilles Gansman nous disait qu'effectivement c'était le monde qui était là. Il a vu des Mexicains, des Chinois, etc. Autour de vous, à part les chasseurs alpins, Pascal. Déjà, bon, c'est assez rassurant parce que c'est vrai on voit qu'il y a une présence militaire importante. Donc j'ai été, comme ils ont le béret, je leur ai demandé qui ils étaient. Donc c'est des chasseurs alpins. Donc ça m'a fait penser à Jean-Luc, à tous les sports d'hiver, puisque beaucoup d'entre eux des fois sont en contrat et sont chasseurs alpins. Donc voilà. Puis après j'ai plein de gens, Christine. Je sais pas, moi j'ai 70 000 personnes là. C'est plein. Alors je suis pas avec les VIP. Je vois au loin là sur les ponts, il y a des tentes avec. Avant, ça doit être certainement là où il y a les émissions de télé, les plateaux télé, tout ça. Mais c'est blindé, hein. C'est blindé. Franchement, c'est blindé. Je sais pas, on va voir, mais c'est blindé. Ouais, ça va être un bel événement. Vous avez donc des écrans géants pour tout voir et pour pouvoir vous rendre compte du spectacle. Ça, c'est incontournable parce que là où vous êtes, vous allez voir passer les bateaux pendant quelques minutes et après, c'est fini, quoi. Ouais, mais là où on est, on a quand même un bon bras de scène, donc on va vraiment pouvoir bien les voir. Après, c'est juste le problème du nombre de personnes, parce que moi là, pour atteindre le quai de Seine, pour voir la scène, j'ai 50 rangées, 60 rangées de personnes quand même, hein, donc il y a du monde. Franchement, il y a du monde. C'est le carré des supporters. Beaucoup de bleu, blanc, rouge autour de vous? Non, pas trop. C'est pas trop de bleu, blanc, rouge. Non, les gens sont habillés plutôt normalement. Il y a ma fille qui s'est mis aux couleurs de Paris 2024, mais non, pas plus que ça, mais en tout cas, tout à l'heure, ça chantait, les hymnes, ça chantait tout, hein, les Marseillaises, hein, et la France, etc., donc, bon, peut-être que les tenues étaient trop chères, j'en sais rien, mais en tout cas, non, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Est-ce que parmi les vraies voix du soir, il y a quelqu'un qui veut passer un petit message à son président, Philippe Candeloro? Présence sur place et puis d'avoir atteint la tribune, parce qu'il paraît que c'était peut-être le plus difficile. Puis maintenant, il va falloir attendre quelques heures en attendant que le spectacle commence. Et puis Pascal, on s'est souvent dit, mais t'as vu ce qui se passe avec la SNCF là, il paraît que ça coûte 2 milliards 100 par jour d'arrêt de fonctionnement de la SNCF. J'imagine c'est ce qu'il fallait pour payer l'ensemble de toutes nos retraites des anciens sportifs d'avant 2012. Vous imaginez, en une seule journée, on pourrait finalement avoir gain de cause. Donc je voulais te faire ce petit clin d'œil, mon petit président. Voilà. Et pour rejoindre ton coup de gueule de tout à l'heure, et puis on va se lâcher un peu, mais moi il y en a marre des cons, quoi. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir quelques groupes de personnes comme ça qui empêchent 800 000 personnes d'aller là où ils ont envie d'aller. Je trouve ça lamentable, et si je peux dire au ministre qui devait pas l'être, c'est-à-dire le ministre de la Justice, il faudrait quand même que ces 2,4 milliards, 2,5 milliards ou 3 milliards, ils soient payés par ceux qui foutent la merde. Et vraiment qu'ils les payent. Ouais, mais ça, c'est effectivement quelque chose. Pascal, bonne cérémonie, on vous libère, parce que il faut prendre les bonnes places quand on va comme ça sur une zone de spectacle. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Mes chers Brévois, il reste quelques minutes rapidement. Patrice Martin, on sent quand même que voilà, on y est, quoi. Quand on voit tous les témoignages des uns et des autres qui sont sur place, on n'est pas très inquiet en fait. Non, je suis pas inquiet. En fait, on a vécu un moment difficile ce matin. On s'est réveillé un peu groggy en entendant ces infos. Mais ça y est, on est parti. On est tous en route. Moi, je vois tout le chemin qui a été parcouru. Voilà, le début de la candidature 2015-2017, je faisais partie des privilégiés. J'étais à Lima. Et là, 7 ans de travail extraordinaire pour délivrer ces jeux. Et nous allons aussi délivrer des champions qui ont travaillé
travaillé des années et des années pour aller chercher le Graal. Et voilà, ça va être forcément la fête. Mais il faut pas oublier aussi tout ce qui a été fait avant. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là. Cet héritage doit faire participer l'ensemble du sport d'une manière beaucoup plus large. Alors, je suis pas quelqu'un qui gueule beaucoup aujourd'hui, mais voilà, je soutiens pleinement et notre président et Philippe qui sont nos grandes gueules. Les vrais, ouais. Sébastien, et on finira avec vous, Philippe et Daniel, qui est en studio. Sébastien, on sent que on bascule vraiment dans la séquence fête, quoi. C'est vraiment le coup d'envoi, quoi. Oui, la fièvre monte là, et je pense que tout le monde est sur les starting blocks, et les spectateurs et les athlètes. J'ai écouté tout à l'heure des témoignages d'athlètes là qui disaient, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. À chaque jeu, c'est un peu la même chose, mais ils ont hâte de commencer, ils ont hâte d'en découdre. Mais effectivement, sur la France et les Français, notamment, ont très envie de bien briller, quoi. Donc, effectivement, ils sont sur des starting blocks. Voilà, on va suivre évidemment la natation. Philippe, bonne cérémonie d'ouverture, parce que vous, le showman, l'homme de spectacle, lundi, on espère avoir le débrief complet de ce spectacle qu'on annonce inédit. Je pense que ça va être très beau, moi. Scénographe dans la famille, c'est ma femme, Olivia. Moi, je suis juste l'exécutant, vous savez. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, on est à fond dans le sport, et je pense qu'au-delà des médailles françaises qui vont être ramenées, moi, je pense qu'on attend tous des exploits sportifs. Parce que même nous, on est des anciens sportifs et on adore les exploits, même si le mec il finit que 3e ou 4e. Mais c'est l'image des exploits qui vont rester aggravés dans la mémoire de tous les gens qui vont regarder. Alors évidemment, on préfère les médailles, mais parce que la place du con du 4e, c'est sûr qu'on la digère mal, c'est tout au long de sa vie après. Mais on peut finir 4e et avoir fait un exploit. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui va rester gravé dans la mémoire des Français et des gens à l'international. Allez, le mot de la fin pour Daniel. Écoutez, moi je n'ai qu'un mot. Let's go. Allez. Show must go on. Exactement. Allez, profitez. Belle cérémonie d'ouverture. Je vous embrasse, chers Vrévois des JO sur Sud Radio. On se retrouvera lundi, évidemment, pour débriefer tout ça. Et d'ores et déjà, peut-être des médailles françaises dès ce week-end. Belle continuation, belle cérémonie d'ouverture. On va regarder ça, évidemment, avec gourmandise. Et moi, je vous laisse tout de suite avec les incontournables. Alors, ça n'a rien à voir de la copropriété avec Thomas Binet. Bonne soirée. Vive la France!